Et eux tradaient que le Est à l'époque et ne tradaient que les cassures avec donc les niveaux du market profile. Voilà. Et donc je me suis basé dessus. J'ai rajouté d'autres choses. On va en parler après. Mais voilà mon histoire en fait avec le market profile. Donc j'ai réussi à mettre mes niveaux, tout ce qui est zone de valeur et tout ça, dans mon graphique de trading, inclure mon graphique de trading. Et j'ai commencé à travailler et à trader comme ça. Et en faisant une bonne, donc j'ai acheté le bouquin de Dalton, évidemment, qui a été mon livre de chevet pendant des années. Franchement, au moins les 4 premières années, je faisais que ça, quoi. Donc bon, puis maintenant, pas trop, mais je devrais peut-être m'y remettre d'ailleurs, des fois, ou voir un peu s'il y a autre chose qui évolue. Mais en tout cas, voilà, ça a été vraiment mon livre de chevet pendant quelques années. Et ça m'a permis de développer voilà, mes connaissances du market profile, l'application surtout, parce que la théorie, c'est une chose, mais la pratique, c'en est une autre. Donc, et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment la pratique. Okay, donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Désolé si ça prend un petit peu de temps. Bon, 5 minutes, ça va. Et du coup, voilà, pour savoir comment j'en suis arrivé là. Et voilà, et moi, je tradais qu'avec ça au début, vraiment. J'avais que le market profile et le volume profile. Et en fin de compte, j'arrivais à faire, bon, je l'avais déjà dit dans différentes présentations, mais moi j'ai ouvert, je suis un peu atypique, parce que j'ai ouvert moi avec 800 balles, 800 euros, donc 1000 $, à l'époque. Voilà, parce que j'ai fait une rupture conventionnelle. Enfin bref, vous irez voir les présentations que j'ai faites. Et donc j'avais vraiment très peu de capital après avoir pris l'ACRE avec le Pôle Emploi et tout ça là, à l'époque. Et donc parce qu'il fallait que je m'achète du matériel informatique et tout. Et donc, bref, donc voilà, j'avais vraiment pas grand-chose, donc il fallait pas que je m'éloigne. Moi, il me fallait au moins 50 balles par jour, voilà, pour pouvoir m'en sortir, avoir mes 1000 balles par mois, au moins ce que je gagnais à l'époque, comme j'étais veilleur de nuit dans un hôtel. Donc, il me fallait ça, et voilà. Et donc, ce qui fait qu'il fallait vraiment pas que je m'éloigne, et je n'avais que le market profile et le volume pour pouvoir travailler. Et en fin de compte, c'est ce qui m'a permis, c'est vraiment cet outil-là. Ça a été une vraie histoire d'amour, on va dire, avec cet outil-là, avec moi, parce que voilà, c'est grâce à lui, quand même, que j'en suis là encore maintenant, même si j'ai amélioré, évidemment, après, avec ce qui est arrivé. Mais le market profile reste mon outil favori, et je dirais que quasiment qu'avec ça, et je l'ai encore prouvé il n'y a pas très longtemps en formation, là, sur la dernière à Caen, là, comme quoi on pouvait quasiment se servir que de ça, pratiquement. Okay, même s'il manque des choses, mais on peut quasiment se servir que de ça. Allez, je ne rebête plus avec l'historique, et puis on y va. Si tu as des questions, tu peux m'interrompre, pose et tout comme ça, il n'y a pas de souci. Ah, ça roule, pas de souci, pas de souci. Allez, on y va. Paf, est-ce que ça marche? Bing. Ok. Alors, comment lire le market profile? Ça, c'est la première des choses. Donc, le market profile, c'est apprendre la dynamique des marchés à travers l'organisation des prix, du temps et des volumes, et apprendre à synthétiser cette information avec sa propre intuition. Ça, c'est vraiment quelque chose. On dit souvent, ouais, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre? Moi, je dis toujours, je suis pas devin. Okay, les analystes qui disent ouais, faut faire ci, faut faire ça, c'est du bidon, quoi. Okay, faut surtout pas écouter, quoi. Donc ils sont pas devins, les mecs, ils peuvent pas savoir ce qui va se passer. Mais grâce au market profile, une fois qu'on le maîtrise et qu'on le gère bien, on peut avoir voilà, pas de l'intuition, mais on va dire développer grâce à cette connaissance, prévoir ce que les marchés pourraient faire. Je mets quand même. Je ne fais plus le temps, c'est pas grave. Voilà, mais je le en conditionnel. Voilà, mais en tout cas, on peut vraiment arriver à voir et tout, comme ce matin. Je vous montrerai tout à l'heure ce matin en live ce qui a été. Parce que là, honnêtement, on savait pas ce qu'allait se passer. Bon, après, c'est pas pour le trading, c'est autre chose. Mais en tout cas, savoir ce qu'allait se passer rien qu'avec le market profile. Si vous savez pas, il faut acheter un chien, les gars, parce que là, franchement, ok. Allez. Donc, il a été présenté officiellement par J. Peter Sellmaier en 84 comme un moyen de représenter graphiquement l'acceptation ou le rejet des prix avec le temps. Et je précise avec le temps. Il faudrait que je le mette en rouge d'ailleurs, ce temps-là, parce que c'est vraiment à ne pas confondre. Le market profile permet d'analyser le temps passé, donc les volumes, par niveau de prix. Ce principe est résumé par l'équation le prix fois le temps égale la valeur. Et donc, pour cela, chaque lettre est appelée TPO,
Time Price Opportunity. Hein. Ça, je pense que tout le monde connaît. Après, je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas du tout le market profile. Du coup, comme ça vous fait de l'info. Et puis, ceux qui connaissent, ça vous fait une petite piqûre de rappel. L'unité de temps du référence, donc, c'est 30 minutes. Et chaque groupe de lettres représente le range parcouru par les cours pendant 30 minutes. Donc, ce qu'on doit savoir sur le market profile, c'est tout ça, en fait. Donc, on ne va pas tout développer, hein, bien sûr. Ça fait partie de ma formation. Mais on va dire que ce qu'on doit savoir sur le market profile pour pouvoir s'en servir correctement, c'est tout ça. Alors, comment lire le market profile? Ça, c'est plutôt facile, on va le voir. Sur quels instruments l'utiliser? C'est encore plus facile parce qu'en fin de compte, ça s'utilise sur tous les instruments. Et moi, j'ai même fait, à un moment donné, je me suis même mis au penny stocks sur Skera et avec les flux du Nasdaq et tout et de je sais plus quoi là. Et parce que j'adorais ça. Je voulais vraiment m'y mettre et je pense que je m'y remettrai un jour. Et il y a aussi le market profile, on peut utiliser sur CFD, sur le Forex, sur tout ce que vous voulez. Voilà, il n'y a aucun problème. En tout cas avec Sierra Chart. Ensuite, alors, l'important, c'est ça, c'est repérer les niveaux et les zones de single print, et les reporter sur le graphique. Moi, les single print, c'est la première chose que j'ai appris sur le market profile. Donc, créer et tracer ces zones de single print, et puis, évidemment, les trader. Donc là, bien sûr que je ne vais pas vous dire comment on les trade, c'est pas très compliqué non plus, mais il y a des choses à savoir quand même, il y a peut-être des petites notions que vous n'avez peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc je ne vais pas vous expliquer comment les trader, mais par contre, je vais vous expliquer comment les tracer et surtout celles qui sont bonnes et pas bonnes, parce que j'entends des fois un peu de tout. Et voilà. Alors, a priori, j'ai appris ça il y a 2 jours, que Sierra, maintenant, a priori, trace les single print automatiquement. Ils ont rajouté cette option, ce paramètre, dans le market profile, où vous pouvez tracer vos zones de single print. Alors par contre, je ne suis pas sûr que vous puissiez les reporter autre part, mais en tout cas, vous pouvez les tracer sur votre graphique market profile, a priori. Je n'ai pas testé, mais on m'a dit ça. Voilà. Ensuite, donc ça, on va voir les zones de single print et reporter sur le graphique, ça on va le voir. Ensuite, il faut connaître l'initial balance. Alors après, il y a encore, là-dessus c'est pareil, il y a différentes façons d'utiliser l'initial balance. Moi perso, je ne m'en sers plus comme tel, mais je m'en sers comme un niveau supplémentaire. Voilà, on en reparlera quand on sera dessus. Ensuite, on voit comment définir une stratégie simple en utilisant le market profile. Donc ça, c'est ma méthode que j'ai mis en place. Celle-là, on va la voir, je vais vous montrer. Sans vous dire, encore une fois, comment on la trade, évidemment, je ne suis pas là pour ça. Mais par contre, je vais vous montrer comment je l'ai mis en place et ce qu'on peut en attendre. Ensuite, les stratégies suivant l'ouverture, ça c'est plutôt bien aussi et je vous montrerai ça en live. C'est ce qu'il y a eu ce matin, exactement. L'application du volume profile. Donc ça c'est important aussi. Vous allez voir qu'il faut, et quand je vous dis qu'il ne faut pas confondre le market profile et le volume profile, c'est tellement vrai quand on regarde un graphique du market profile. Et je vous prouverai tout à l'heure. Ensuite, ce qu'il faut connaître, c'est les différents types de journées, les profils types, les différents types d'ouverture. Donc ça, ceux qui gèrent un petit peu le market profile, c'est vraiment la base. Les open qu'on peut avoir, les différents types d'open qui vont nous donner des différents types de journées. Et quand on a fait les stratégies avant à l'ouverture, tout ça s'imbrique en fait. Et ça nous permet vraiment de prédire entre guillemets ce qu'on peut attendre en tout cas de ce début de session ou de ce début de profil, ou même quand on arrive à l'ouverture. Moi je suis en Globex, je suis arrivé ce matin, il était 7h30, 7h30. Je suis rentré, je sais pas, 3 minutes après, j'ai pris un trade. Voilà, moi j'en ai pris qu'un parce qu'honnêtement je suis fatigué, j'ai pas la tête à trader là, et c'est vraiment dommage parce que je vous garantis qu'avec le, je sais pas, vous avez vu ce matin, c'était vraiment très très facile de trader ce matin. Franchement, il n'y avait pas à se prendre la tête, mais moi j'ai pas réussi. J'ai pris deux fois, j'ai posé mes ordres, il n'est pas venu. Il est venu à un tic ou deux, des fois il m'a pas pris, il m'a laissé. Bon tant pis, j'ai pas insisté. Voilà, c'est pas grave. Et puis voilà. Mais vous allez voir que grâce au market profile, moi je savais d'entrée ce qu'il fallait chercher pour pouvoir rentrer. Voilà. Et ça c'était jusqu'à temps, évidemment, qu'on nous prouve le contraire et que ça fasse l'effet inverse, comme ça a fait tout à l'heure à l'ouverture. Ok. Ensuite, il y a le TP au compte. Alors le TP au compte, je vous dirais, là il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Par contre, le TP au compte,
Donc je vous dirai un peu ce que c'est. Encore une fois, hein, je vous dirai pas comment on le traite, mais je vous dirai ce que c'est et je vous dirai comment l'afficher. Voilà, c'est un petit tips que je vous donnerai si vous ne l'avez pas. Et ensuite, on a le facteur de rotation. Alors, le facteur de rotation, je vous dirai voilà, grossièrement ce que c'est. Honnêtement, si on fait que du scalping, c'est pas vraiment important. Ça peut l'être un peu plus si on est sur de l'intraday, voire du swing, peut-être. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt. Facteur de rotation, moi, j'ai jamais trouvé vraiment un intérêt particulier. Je sais que Jean-Marc, lui, par contre, il le met sur son graphique 30 minutes, hein, mais moi, je le mets pas. Voilà, je le mets même plus au-dessus. Je l'ai mis une fois. Je vous montrerai aussi comment vous pouvez l'afficher. Mais bon, honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt? Je ne sais pas. Ok, allez. Donc, voilà un market profile un peu classique, on va dire. Donc là, bon, ça s'adresse surtout, et je suis désolé à ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est une présentation du market profile. Donc je vais présenter le market profile. On est obligé de repartir sur les bases. Donc voilà un market profile un petit peu avec une courbe de Gauss un petit peu classique, on va dire. Voilà, c'est vraiment un profil type. Voilà, quand on est sur un marché, on va dire sans conviction réelle d'aller chercher des plus hauts, des plus bas. Donc c'est plutôt des journées voilà tranquilles. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce market profile? Donc la première des choses, on a ça. Et ça s'appelle la zone de valeur. Ok. Et dans cette zone de valeur, vous avez donc 3 niveaux importants. Vous avez la VAH, donc la Value Area High, ok, donc la zone de valeur haute. Vous avez la VAL, la Value Area Low, et vous avez le POC, donc qui est le Point of Control. Donc c'est le niveau de prix où on a passé le plus de temps. Et je précise bien plus de temps, et pas où on a fait le plus de volume. D'accord? Ça c'est important. Ne confondez pas. Ok. Et donc, cette zone-là, elle est travaillée par les prix au courant de la journée. On l'arrondit à 70%, ça vous le savez, mais le vrai chiffre exact, c'est 68,3. Ok. Mais tout le monde arrondit à 70%, comme ça tout le monde a la même. Voilà. J'ai même essayé à une époque de mettre 68,3. Mais j'étais complètement décalé par rapport aux autres, ça marchait pas forcément bien, donc du coup j'ai lâché l'affaire et j'ai remis à 70% comme tout le monde. Mais ça, je vous parle de ça, c'était à mes tout débuts. Donc voilà, 70%, c'est la zone de valeur, c'est là où le marché va travailler. Donc dans l'absolu, si on est dans un profil journalier en range, on pourrait, on vend la VH, on achète la VAL, ou en passant par le POC, ou on joue les cassures. Voilà. Donc c'est vraiment la zone déterminante qui va nous servir pour pouvoir trader. Voilà. Après, chacun avec ses setups avec ça. Ensuite, on a quoi? On a ici ce qu'on appelle des extensions de range. Donc qui sont juste avant donc les singles en haut. Donc, et les singles, c'est pareil, elles ont un nom. Ok, ces deux zones-là, par exemple, et ça s'appelle des queues de vente et des queues d'achat. Ok, les buy Intel, les sell Intels en anglais. Donc après, voilà, mais queue d'achat, queue de vente. Donc voilà un petit peu comment est représenté un market profile et ce qu'il faut en retenir. Et savoir, comme ça, vous savez exactement quand les prix sont dedans, ou quand ça ferme, ou quand ça n'importe quel actif. Vraiment, futur, forex, action, CFD, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez les flux, évidemment. Donc, voilà un petit peu ce que moi je recherchais à mes débuts. Donc, c'est-à-dire un graphique de l'action des prix, évidemment. Et par contre, vous avez donc cette zone de valeur qui est ici représentée par YVH, donc Yesterday VH pour moi, ok, Yesterday POC et Yesterday VAL, donc qui est la zone de valeur de la veille. Et donc, ce sont des niveaux que je vais prendre encore peut-être même plus en compte que ceux du jour. Et quand on arrive à avoir une conjonction de niveaux, je ne vous dirai pas ce qu'il faut en faire. Ok, en tout cas, voilà comment c'était la méthode. C'est ce que j'avais découvert en fait chez Trading Zone quand je suis allé. Donc ils tradaient que comme ça. En fait, bon, ils n'avaient pas le volume à droite là. Moi, je mets toujours le volume session pour voir les creux, les pics, le POC, la zone de valeur aussi volume. Vous voyez qu'elle c'était pas la même que la TPO. Donc voilà, donc ça c'est ce que comment chez moi. Bon, après j'ai d'autres choses dessus sur mon graphique évidemment, mais ça c'est ce que j'ai découvert moi chez Trading Zone. Voilà, zone de valeur du jour, zone de valeur de la veille, les prix, et eux ils jouaient que les breakouts. Dès que ça cassait zone de valeur du jour ou de la veille,
eh bien, ils jouaient les breakouts sur le SP où ils attendaient que ça casse, un pullback dessus, et bim, ils reprenaient la direction. Voilà, donc, alors moi j'ai essayé de faire ça aussi au début, mais moi j'ai tout de suite vu que les breakouts, c'était pas mon truc. Moi, à chaque fois, je me faisais avoir, en fin de compte, ils venaient me chercher, puis ils repartaient de l'autre côté, donc c'était vraiment pas, c'était pas très bon pour moi. Donc moi, j'ai mis une autre stratégie en place, où moi je suis plutôt à fader les mouvements, hein, donc à prendre des mouvements contraires. Hein, donc c'est-à-dire que si le prix, par exemple ici, monte là sur la VH de la veille, eh bien je vais plutôt lui mettre un ordre limite pour vendre. Ok, voilà, ça c'est plutôt mon style de trading à moi. Ou en buy stop ou sell stop éventuellement. Si j'ai comme là en ce moment, je peux, voilà, j'aurais pu faire ça. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai tenté ce matin. Bon, ça n'a pas marché. Des fois un tic, deux tics. Bon, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Ok. Et moi, j'ai rajouté dessus les Bollinger. Voilà. Et petit tip, ce que je vous donne, je ne travaille que des conjonctions de niveau. Order cancelled. Voilà. C'est pas plus compliqué. Ma base de trading, elle est là. Depuis 13 ans, presque 14. Hein. Voilà, mais on va dire plutôt, on va dire entre 10 et 12 ans, 12 ans voilà, de trading sur futur. Ok. Donc ma base de trading, elle est là, moi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je trouve des conjonctions de niveau basées sur les niveaux du market price. Alors pas que ça maintenant, évidemment, hein, mais à l'époque, c'était que ça. Plus les bandes de Bollinger qui me donnaient. Alors, pourquoi les bandes de Bollinger? Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu mets un indicateur technique et ta. Ok. Les bandes de Bollinger, c'est le seul indicateur technique hein, que je peux me servir. Pourquoi? Parce qu'il indique la volatilité. Et donc, il indique des excès potentiels de volatilité. Et moi, c'est ce que je veux. Je vous donne un exemple. Si j'ai les Bollinger ici, et que je vois qu'elles commencent à s'écarter là et là, donc en haut ici, donc à diverger, ok, et les prix sont ici, honnêtement, les probabilités que ça squeeze vers le haut, elles sont là. Donc si j'ai un ordre short ici, je ne suis pas stupide et je vais l'enlever. Vous voyez, ça me sert qu'à ça. Ou alors, si je suis à l'achat et qu'à ce moment-là, je vois les bandes qui divergent quand on est vers le haut, bah, je vais essayer de profiter plutôt d'un mouvement et d'un excès de volatilité dans le sens de mon trade. Ok, mais les Bollinger, elles me servent qu'à ça. Moi, je sais qu'il y en a ici qui s'en servent, hein, les rouleaux, les machins, les bulles, les trucs. Voilà. Bon, moi, je ne traite pas les Bollinger. Après, c'est très bien. Moi, j'adore les Bollinger, hein. Mais c'est vrai que je ne les traite pas comme tels. Vraiment, je m'en sers soit comme une conjonction de niveau, donc un niveau supplémentaire, hein, que ce soit la Bollinger haute, basse ou la M20 du milieu. Qui va s'associer avec un autre de mes niveaux que j'ai sur mes graphiques. Et là, oui, je vais pouvoir rentrer en position. OK. Donc voilà, encore une fois, là, on est sur le Nasdaq. Oui, donc pareil, hein, même genre. Donc voilà, la VH, VAL, le POC, et en haut, on a la VAH. Là, on voit bien que la zone de valeur, on est à l'intérieur de la zone de la veille. Oui. Là, on voit bien que sur ce graphique-là. Voilà, donc moi, je vais trader plutôt comme ça. Et des fois, j'ai même des graphiques que je présente en formation où par moment, on a le POC jour, il est au même niveau que le POC de la veille. Donc là, ça veut dire que malgré tout, on a quand même un double niveau déjà direct. OK? Voilà. Donc, voilà comment moi je travaille et comment sont mes graphiques, même si j'ai autre chose dessus maintenant. Donc, voilà pour là. Après, je ne sais pas si vous voulez faire une pause, question, ou si vous voulez que je continue et on fait tout à la fin. Je sais pas. Alors, comme tu veux. Ça m'est égal, hein. Alors, il y a eu quoi? Alors, doit-on considérer les queues de vente en single comme des singles au milieu du profil? Ouais, complètement. Je dirais même que moi, je vais les préférer. Alors, je les distingue en couleurs. Je vous montrerai tout à l'heure sur la plateforme. Là, vous allez voir de toute façon sur des graphes. Moi, je les distingue. Donc, je mets que ce soit les queues d'achat ou queues de vente, je les mets en bleu. Et les singles du milieu, je les mets en rouge. Voilà, donc pour savoir, quand je tombe dessus, bon, moi avec l'indicateur qu'on a, j'ai la date, donc je sais de quand elles sont exactement, mais au moins ça me permet de savoir si c'est une queue d'achat-vente ou si c'est une zone de milieu. Donc, mais on va dire que les queues d'achat, queues de vente, ben, on sait que c'est les journées, enfin c'est les plus hauts et les plus bas hein, de la session d'avant ou d'une autre session, peu importe. Donc on sait que c'est là que les prix se sont arrêtés, ont rejeté de l'autre côté. Donc par définition, c'est une zone de réjection, qu'elle soit zone que d'achat, que de vente ou milieu. Milieu, c'est souvent traversé, hein, c'est plutôt qu'une réjection, alors que les queues d'achat, que de vente, c'est plus une réjection.
du coup, une zone de non-acceptation des prix et où ça va rejeter et des fois fortement. Donc, je vais m'en servir comme tel dans les jours d'après quand on y revient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tac, d'autant c'est différent, du coup, j'imagine. Important avec une grosse attention. Bon, bref. C'est Ok. bon? Alors, comment travailler les singles au milieu du profil? Ah bah ça fait partie. Là, je suis désolé, je peux pas te dire comment les travailler. Ça fait partie des setups qu'on a justement. Mais après, elle se travaille de la même manière qu'une queue d'achat ou queue de vente. Enfin, en tout cas, moi, je Non, la travaille comme telle. en tout cas, elles ont une importance, quoi. Ah Je oui, sais qu'ils complètement. sont. Ah oui, Voilà. oui, oui, bien sûr. Ah non, elles Euh, sont aussi importantes que les queues d'achat, queues de vente. Mais moi, perso, je donne une petite préférence aux queues d'achat, queues de vente. D'accord, ok. Est-ce que tu fais deux profils différents entre le cash et le Globex? Alors, c'est une bonne question. J'ai tout essayé en fait. J'ai essayé, j'ai commencé par le Globex. Après, quand je travaillais la session cash, je me mettais un profil qu'en cash. J'ai essayé la double session sur le même graphique, donc Globex et cash. Et en fait, je suis revenu à mes premiers amours, on va dire, et je me mets en Globex maintenant. Parce que, en fait, la session cash, c'est bien quand on veut faire, surtout maintenant. Le problème, c'est qu'avant, moi, je tradais le Rex et le Rex avait une vraie ouverture, donc à 8 heures. Même si le cash était à 9 heures, mais l'ouverture était à 8 heures. Donc, moi, à l'époque, je tradais ça et là, c'était vraiment top pour faire des vraies ouvertures market profile. Depuis qu'ils ont changé leurs horaires et passé à ouverture la nuit, là, à 2 heures, 2 heures et quart, du coup, il n'y a plus de vrais, et que ce soit les marchés américains d'ailleurs, hein, ou le Rex, bah, du coup, on n'a plus de vrais open quand nous, on arrive en tant qu'Européens. Donc, c'est compliqué. Et je me dis, si tu veux faire une vraie open market profile, c'est ce que je leur dis en formation, vous voulez vraiment travailler les open market profile, ce qui n'est pas possible si vous arrivez à 7 heures du matin avec un graphique en Globex, et ben dans ces cas-là, vous ouvrez un graphique en cash à côté, si vous tradez le cash évidemment, et vous faites une vraie open market profile cash, en sachant qu'il peut quand même vous manquer des infos de ce qui s'est passé pendant la nuit. Voilà. D'accord. Lionel, je pense que ça va être la même question du coup, parce qu'il demande les horaires de profil. Donc Les horaires, c'est ouais. Alors en temps normal, oui, je mets 0h, 23h. Ouais. Et puis et là, évidemment, ça a décalé d'une heure, hein, donc c'est 23h, 21h. Hein. Ok, écoute, tu peux poursuivre. Allez, on y va. Alors, profilage et quadrillage. Donc, moi, ce que je recherche dans le market profile, et là, je vais vous montrer tout ce que moi, je mets en place. En fait, ça, c'est tiré d'une slide de ma formation. Hein, donc, vous êtes privilégiés, les gars. Donc, moi, je vais vous dire exactement, sans vous dire évidemment ce qu'on en fait, mais exactement ce que je vais mettre en place avec le market profile. Et les niveaux en général, d'ailleurs, où j'ai mis que le market profile, je ne sais plus. Hop, donc, zone de single print. Donc ça, je vais vous les expliquer. Justement, hein, et vous allez voir justement parce que il y a des petites différences. Des fois, j'entends un peu des choses que je trouve pas ça très juste. Donc, je vais faire un petit rectificatif, on va dire. Voilà, comme ça, il y aura pas de. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, attention les gars. Mais j'ai assez bouffé le livre de Dalton pour savoir ce qui est bon et pas bon. Même si des fois j'ai des petits oublis, voilà. Mais bon, en tout cas, on va remettre ça dans l'ordre. Donc, les zones de single print, définition, comment les reconnaître, les deux sortes, donc les queues et les milieux, valides ou pas ou plus. D'accord? Ça, c'est vraiment important. L'époque vierge qu'il y a sur le market profile. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on doit reconnaître à partir du market profile, c'est la base. Vraiment. OK? Donc, les single print. Alors, qu'est-ce qu'une single print? C'est une zone de plusieurs niveaux de prix d'affilée où il n'y a qu'une seule impression TPO. OK? Donc, par exemple, si vous allez trouver un profil où il n'y a que des A ou que des B, ou que peu importe que la lettre, il faut qu'il n'y ait qu'une seule impression TPO par niveau de prix. Et c'est ça qui va vous donner une zone. OK? Donc, par exemple, comme ça. Vous voyez? Donc là, on a des niveaux en haut, on a des niveaux en bas, et entre les deux, ici, on n'a que des hauts. OK? Et que des hauts ici, entre les deux. Donc là, on aura une zone de single print, donc de milieu de profil. Enfin, milieu de profil, ou en tout cas,
entre, entre les queues d'achat et vente. Ok. Donc, celle-là, moi, je la mettrai en rouge. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une zone de single print. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule impression de CPO. Et à la base, c'est une zone de réjection. Donc, sans vous dire comment on trade une zone de single print, vous avez la réponse ici. Je n'en dirai pas plus. Il faut au moins 2 niveaux de prix pour tracer une zone de single. Ceux qui tracent les singles avec une seule de single, il n'y a aucun intérêt. Pour moi. Ça reste mon avis perso. Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire. Hein. Je dis que ça reste mon avis perso. Alors, comment on va tracer ces zones? Si vous avez l'indicateur, c'est nickel. Et puis maintenant, apparemment, je vous dis, sur le paramètre du market profile, vous pouvez les tracer en automatique. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, par contre, voilà, je vous dis, après, le problème, c'est pour les avoir sur les graphiques sur le graphique de trading ou autre graphique, autre chart, qui n'est pas forcément évident. Je pense que vous ne pouvez pas le faire. Donc dans ces cas-là, il faudra certainement les dessiner par-dessus pour pouvoir les faire aller autre part. Hein, ça, vous connaissez. Enfin, si vous utilisez Sierra. Alors, on tracera ces zones de single print à partir du plus loin dans le temps jusqu'à la veille. Donc, c'est-à-dire qu'on prend son graphique et on va prendre un graphique market profile et on va. Alors, le problème de faire ça, c'est qu'en fin de compte, on va pouvoir tracer ces singles que par rapport à son écran. Ok, que ce que vous voyez dans l'écran. Alors, là, je vais être un peu vite, hein, mais vous pourrez revoir la vidéo, mettre sur pause et écouter ce que je dis, si ça vous dit de les tracer à la main, et voilà. Ok. Donc, vous prenez votre graphique market profile. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple, comme ça vous l'aurez. Allez, hop. Bing. Bing. Ok. Donc voilà le market profile. Ok. Donc, vous voyez ici, moi, quand je suis arrivé ce matin, hein, je fais juste un petit aparté. La clôture était là. Regardez où est-ce qu'on a ouvert. On a ouvert au-dessus largement de la zone de valeur, voire quasi au-dessus des plus hauts. Ok. C'était très facile à savoir ce qu'on allait faire dans la première partie de session. Quand moi je suis arrivé, c'était vraiment parfait, quoi. Bref, on n'en parle plus. Alors, voilà le market profile. Première chose, on centre le graphique. Alors, pour se gagner du temps, on va hop ici et on va cacher les volumes. Voilà. Et du coup, après, on va faire quoi? On va resserrer donc. On resserre son graphique. Oui, comme ça, voilà, ça suffit. Alors attention, plus vous allez resserrer, et plus ça va faire ramer l'ordinateur. Il faut que vous ayez quand même quelque chose un ordinateur conséquent. Voilà. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de trouver, on part de la gauche vers la droite, je vous ai dit. Hein. Donc, on va partir de la gauche, là, ici, et vers la droite, ici. Donc, on va trouver un point bas et un point haut, ou un point haut et un point bas. Là, en l'occurrence, c'est un point bas. Donc, ici. Et mon point haut, je vois que c'est cette journée-là. D'accord? Voilà, la journée ici, là, du 7. Donc, du coup, ça va être ma zone entière où je vais tracer mes single print. Mais je n'aurai que ça. Ok? Donc, dans ces cas-là, après, je n'y touche plus, je touche plus à rien. Je vais juste écarter, en fait, ici. Vous voyez? Monter pour aller sur mon point bas, qui est ici. Ok? Écarter suffisamment pour voir mes singles. Bon, on est sur le Nasdaq, hein, donc là, je vous dis pas, hein, on a des profils. Voilà, bon, peu importe. Après, vous pouvez gonfler grossir le nombre de lettres, et puis vous tracez vos singles, là. Et quand vous remontez, vous prenez que ce qui arrive sur la droite. Ok, à gauche, on s'en occupe plus. On prend que ce qu'il y a sur la droite, on retrace les singles, on trace les VPOC en même temps. Et là, on a une single. Donc après, vous regardez juste à gauche, si au moment de la single là, vous n'en avez pas. Sinon, ça reste toujours une zone de single. J'aimerais bien vous en trouver une pour vous montrer. Voilà, parfait. Donc regardez ici. Là. Voilà. Hop, je vais monter. Ok. Donc vous voyez que là, cette journée-là, on avait cette single-là. Et le lendemain, on a fait ici, donc là c'était du milieu de profil, hein, enfin c'était en tout cas après la queue de vente. Donc là, on a une queue d'achat sur la journée d'après, ok, qui englobe ici cette zone de single. Mais comme on a toujours que des 1, alors c'est un peu petit là, vous voyez pas, mais je ne sais pas si je peux. Est-ce que je peux grossir un peu, que vous voyez? Attendez.
Hop. Settings. Alors, tac, 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 c'est où letter font size? Voilà, on va mettre par exemple à 8. Est-ce que c'est bon, 8? Voilà, ok. Ok, donc, vous voyez que là, on n'a que des 1. D'accord? Ici, tac, 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 tac. Donc ça, c'était la journée de la veille. Donc c'est une zone de single qui est valide. Et le lendemain, on fait une queue d'achat qui va englober celle de la veille. Eh bien, on la marque. Ok, on aura 2 single prints enchevêtrés à l'intérieur parce qu'elle n'est pas comblée. Elle ne sera comblée qu'à partir. Vous voyez ici, par exemple, s'il n'y avait que des 1, je ne sais pas trop. Bon, là, il n'y en avait pas, mais il n'y avait que des 1. Mais tant qu'on fait que des 1, c'est pas comblé. Donc, on laisse cette zone de single print où elle était. On ne la touche pas. Et d'ailleurs, ça, c'est l'indicateur automatique qui me les trace. Et du coup, on avait 2 single prints sur cette petite zone de prix ici. D'accord? Donc, vous avez une queue d'achat et vous avez une milieu de profil de la veille au même, voilà, sur quelques ticks ici. Ok? Voilà. Pareil pour là-haut. Là, on avait une queue de vente ici. Et on a fait un milieu de profil là, ok, où on avait encore. Donc ici, on avait que des 1, là on a toujours que des 1. Donc on laisse cette zone-là et après, par contre, on étend l'autre jusqu'à temps qu'on soit sur les 1. D'accord? Donc ça, c'est important de bien le comprendre. On enchevêtre, tant qu'on n'a pas, pour combler une zone de single print, il faut qu'il y ait au moins un 2 à l'intérieur. On peut avoir 10 jours d'affilée avec des 1, et ben on tracera 10 zones de single print sur les mêmes prix. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Vraiment, parce que sinon, vous pouvez louper des choses. Et comme moi, perso, c'est ma base de travail, eh bien, ce serait dommage, quoi. Ok? Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Voilà, que vous avez bien compris. Bon, vous pourrez réécouter sinon. Allez, je vais remettre les volumes. Hop. Voilà. D'ailleurs, pendant que j'y suis, du coup, je vais. Non, bon, on y viendra après. Allez, c'est pas grave. Hop, ça, je renlève. Voilà. Ok, donc. Donc voilà, le traçage, je vous ai montré, hein, donc là, je vous ai montré comment le faire. Voilà, et une zone de single prise, hein, je redis ce que je viens de vous dire, reste valide jusqu'à comblement total. Si elle n'est comblée que partiellement, on tracera ce qui reste de single prise à partir du moment où il y en a bien 2 d'affilée. Ok? Donc là, par exemple, imaginons que les G ici, ce n'était qu'une zone de single prise. Si dans la journée, bah, ici, ça a fait ça, le lendemain matin, vous revenez, vous tracez, vous n'avez plus que ça, bah, vous la mettez. Ok? Il faut qu'il y en ait 2 d'affilée. Toutes les zones de single seront comblées à 100%. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Mais elles seront toutes comblées. Ça reste du désordre, ok? Et les marchés n'aiment pas le désordre. C'est comme sur les volumes. Les creux de volume, ils sont tous comblés à un moment donné. Voilà, jusqu'à ce qu'ils jugent que c'est bon. Mais en tout cas, voilà, ça sera. Toutes les zones de single seront comblées à un moment donné. C'est juste une question de quand. Donc, on regardera ces zones de single print tous les matins afin d'enlever celles qui ne sont plus valides. Alors, la manip que je viens de vous montrer à la main, vous la faites une fois. Et après, vous avez juste à mettre à jour tous les jours. Voilà. Par contre, le seul problème de ça, je vous dis encore une fois, c'est que vous êtes dépendant de votre écran. Et si vous avez un écran 1080, par exemple, à 24 pouces, bah, vous n'allez pas avoir grand-chose d'historique, ça c'est sûr. Donc, bon, voilà. Alors, je vais remettre ça. Hop. Bim. Tac. Ok. Alors, ça, on vient de le voir. Ok. Paf. Et paf. Ok. Donc, voilà, par exemple, vous voyez. Donc, je vais vous montrer très simple, hein, regardez. Hein. Donc, regardez, par exemple, cette zone de single print ici, c'est que d'achat. Ok. Donc, là, c'était le 13 juin. Ok. Regardez là. Le lendemain, déjà, bing, c'est ce qui a arrêté les prix. On n'est pas descendu. Et regardez là. Bing. Quand on a monté, on est continué à descendre, on est revenu. Et regardez, quand on revient dessus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait office de réjection, ping. Et en plus, on a refait une zone à l'intérieur. Et vous voyez qu'on la remarque. D'accord? Puisqu'elle n'est pas comblée. Donc celle-là est toujours active, même les jours d'après, tant qu'on n'aura pas fait de 2 à l'intérieur. Ok? Donc regardez, par exemple, bon là, on y est parvenu. Regardez ici, là, bim, cette zone-là. Regardez le lendemain, paf. Qu'est-ce qui a arrêté les prix? C'est ça. Regardez où est-ce qu'on est en bas à la clôture. Ok? Bon, voilà pour vous donner un exemple de zone de single
de qu'est-ce qu'on peut en attendre et comment on les trade. Hein, je vous l'ai dit, c'est des zones de réjection. Eh bien, on va les trader en fonction de ce qu'elles sont. Donc voilà, si c'était pour vous montrer donc toujours l'enchevêtrement hein, de comment on fait sur une zone. Hein. Tant qu'on les a, on les met. Ok. Et regardez encore ici, hein, regardez le bas là ici, regardez le lendemain. Bing. Ok. Donc voilà, c'est le pourcentage est très élevé. Je ne vous dirai pas combien, mais le pourcentage est très élevé. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Regardez sur un graphique bougie, par exemple. Donc là, regardez Bing. Hein, c'est les plus hauts, regardez Bing. On a mis taper là, paf. On l'avait jamais touché avant. On vient la toucher, regardez, paf. Ok. C'est pas mal, hein. Regardez là. Bam. Regardez la zone du milieu là. Bing. Ok. Et ça, c'est des graphes à moi, hein, donc c'est mes graphiques. Regardez ici, hein. Bing. Une fois, deux fois. Paf, paf. Bon, là, j'avais pas tradé, sinon j'aurais des sous. Hein. Ah oui, mais c'est pas ça, c'est 14 heures. Donc ça, c'est quand ça? C'est le Z3. Donc c'était au mois ça devait être au mois de décembre ou un truc comme ça. Du coup, on peut peut-être expliquer que là, ce qu'il y a une question, c'est est-ce que c'est prévu pour du trading contrarien? Il y a une différence entre analyser le marché avec le market profile et après une méthode de trading. C'est deux choses différentes. Complètement. En fait, faire du trading de following que du trading contrarien avec le market profile, quoi. Ah non. Alors, non. Non. Effectivement, il y a deux choses. Il y a l'analyse. Donc c'est ce que je vous ai montré un petit peu ce matin, ce qu'on aurait pu voir par rapport à l'ouverture, par rapport à la veille, ce que ça donnait, vu le mouvement qu'on était depuis ces derniers jours, ces 2-3 derniers jours là, on était haussier, ce qu'on a ouvert, on pouvait prévoir une hausse. Donc là, une continuité avec l'analyse du market profile, jusqu'à temps évidemment que le marché nous prouve le contraire, hein, d'accord. Mais ce qui a été le cas, hein, jusqu'à 9h. Okay, jusqu'à 9h, on était complètement haussier, et à partir de 9h, il est reparti vers le bas. D'accord? Donc, ça, c'est de l'analyse, market profile, savoir ce qu'on peut en attendre. Après, au niveau du trading, c'est plus pareil. Là, moi, les zones de single print, c'est ce que je vous ai expliqué, ce sont des zones de réjection. Donc, je vais les jouer comme telles. Peu importe le sens où on est. Alors, je vais préférer, bien évidemment, les prendre dans le sens de la tendance ou du mouvement de la journée, hein, ou dans lequel on est, en tout cas, à court, moyen terme. Voilà, hein, sur l'heure ou les 2 heures à l'avant, peu importe. Voilà. Mais ce qui est plutôt rare, puisque de toute façon, si on monte, on arrive sur des zones, et bien du coup, moi, je les short. Donc là, c'est du contrarien pur, effectivement. Mais comme c'est une zone de réjection, eh bien, on les joue comme tel. Voilà. Donc l'analyse, c'est une chose. Le trading, c'en est une autre. Après, pour ceux qui font, par exemple, de l'intraday ou voire du swing, ok, eh bien, vous pouvez évidemment prendre une zone, par exemple, je sais pas, je vais revenir sur la plateforme. Attendez, hop, voilà. Mettons, là, je me remets sur ma plateforme ici. Alors, hop, attendez, je vais centrer un peu. Voilà. Donc là, j'ai mes zones de single et tout. Donc, par exemple, je me dis que si jamais on monte là, mettons sur cette zone ici, ok, et regardez là quand même ce qu'il a fait quand même ce matin. Hein, d'ailleurs, j'étais pas devant, hein, à cause de vous d'ailleurs. Hein, vous me devez de l'argent, les gars. Tu me feras une facture. Voilà, je te ferai une facture. Hein. Regardez, c'est la zone d'ici, là. Je sais pas pourquoi elle se décale là en ce moment. C'est la zone de là, de la veille. Hein. Regardez comment il est venu la taper là, au tic près, les gars. Ok. Donc ça, c'est pas de la réjection. Regardez où est-ce qu'on est là. Donc vous voyez, vous pouvez le faire pour de l'intraday, ok, malgré que ce soit une zone de milieu de profil, bon, même s'il est en haut là, mais c'est pas une queue d'achat ni une queue de vente, ok, comme ici par exemple, hein, c'est une queue de profil. Mais sur la dernière journée, je sais pas pourquoi il me les décale là. Faut que je vois ça avec Vincent. Bon, peu importe. Voilà. Et regardez, donc du coup, voilà, c'est une zone de réjection. Donc on va la jouer comme telle. On est monté, on est redescendu jusqu'à la zone là. Et on a fait un reverse, et regardez où on est là. Voilà, il y avait un trade magnifique pour ceux qui sont sur de l'intraday, et éventuellement qui n'est pas forcément fini. Hein, voilà, après, vous pouvez viser cette zone-là. Après, c'est pareil, ça dépend de votre capitalisation.
parce que si jamais vous avez, un gros capital, vous pouvez jouer, vous pouvez vous dire, allez, je dis une bêtise, hein, évidemment, c'est pas à prendre en compte, mais admettons, allez, si on revient sur la zone qui est ici, la petite zone ici, la queue de vente, est-ce que si je prévois un retournement, est-ce que d'autres choses me disent que je peux prévoir un retournement? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ben dans ces cas-là, vous pouvez chercher le comblement d'une autre zone plus bas. Et ça, oui, ça va être pour du suivi. Ou par exemple, je vais resserrer un peu. Ce qui peut se passer, hop, voilà. Vous voyez, par exemple, ici, là, on avait des zones. Cette zone-là, elle était du 22 février. D'accord? Cette zone-là, moi j'ai les dates. Hein. Elle était du 22 février. Donc, regardez ici, quand on est venu, pile poil s'appuyer dessus. Ben, ceux qui font de l'intraday et qui prévoient éventuellement autre chose qui va nous indiquer ou qui vont, pourquoi pas, la jouer et puis se dire, bah, allez, je vise, mettons, le comblement d'une autre ou un truc comme ça, bah, regardez le mouvement que vous pouviez prendre jusqu'à éventuellement celle-là. Voilà. Vous voyez, ça vous est un trait d'enfer, quoi. Ok? Par exemple. Voire celle-là. Mais là, on n'est plus sur du. Voilà, ça, c'est du suivi de tendance où le point d'appui a été pris pas de manière, on va dire, aléatoire, hein, vraiment sur une zone de réjection market profile. Voilà. Donc ça, c'était un bon point d'entrée. De toute façon, moi, je l'aurais pris. Je ne sais pas si je l'ai pris à cette époque-là, à ce moment-là, quoi. C'était pas vieux, hein, c'était le 23. Hein. Donc voilà. Non, c'était quoi ça? Attendez, que je dise pas de bêtises. C'était le 14, pardon, le 14. Donc c'était il y a quelques jours. Bon, je ne sais pas si je l'ai joué ou pas, c'est là, parce que je ne sais pas à quelle heure il a touché. Il faudra regarder. Donc, je verrai, moi, si je suis devant, je les prends les single print, sauf si vraiment j'ai une grosse volatilité et que je vois qu'il y a d'autres choses qui me disent que non, reste tranquille. Voilà, ça peut arriver à traverser, surtout avec le Nasdaq. Donc voilà, mais en tout cas, c'était un bon point d'appui pour faire un suivi de tendance et un retour après ce petit mouvement baissier qu'on a eu là. Voilà, c'était plutôt pas mal. Après, ce sont des stratégies qui sont autres que les miennes. Donc là, je rentre pas trop, mais c'est faisable en tout cas complètement. Hop. Donc voilà. Petite question, je me permets de te couper. Alors, pourquoi le marché cherche à revenir dans ces zones de single print? Pourquoi les traders ou les algos cherchent ces zones en particulier? Les zones de single, donc ce sont donc comme je te l'ai dit, des réjections ou des non-acceptations des prix. Ok. Il faut savoir que si on connaît un petit peu les marchés, comment fonctionnent les market makers, les algos, les choses comme ça, c'est ce qu'on appelle du désordre sur les marchés. C'est comme les creux de volume, ce que je disais tout à l'heure. En fait, le désordre sur les marchés, un marché propre, ok, doit être, je vais pas dire uniforme, ok, mais en tout cas, il ne doit pas y avoir des gros décalages comme ça. Donc, ça veut dire que des zones de single print, ça veut dire que soit les prix ont été rejetés sur des queues d'achat, queues de vente, ok, donc ça rejette parce que donc ça ne veut pas aller chercher plus haut. Soit c'est des zones de milieu de profil où les prix vont accélérer à la hausse ou à la baisse, hein, suivant le sens dans lequel on est. Et donc, c'est une non-acceptation de cette zone de prix, ok. Mais à un moment donné, c'est pour ça qu'elles sont toutes comblées. Il va falloir les combler parce que ça reste du désordre. Le marché doit être rangé au mieux possible. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand on va revenir dessus, eh bien souvent, vous verrez que quand on va attaquer une zone qui n'a pas été comblée depuis, alors des fois, ça peut être la veille, 2 jours, ça peut être un mois avant, ça dépend, hein, les mouvements qui ont eu lieu. Hein. Mais quand on revient dessus, en plus, surtout si jamais ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé dessus, ben, et il y a alors, en première instance, elle va faire son effet de réjection. Il y a des chances. Mais après, en seconde instance, il faut regarder l'action des prix, tout ça, il faut regarder le footprint après, évidemment, pour voir. Et si on commence à rentrer dedans, eh bien, il y a des grandes chances qu'on aille combler, du coup, cette zone et la travailler de manière à la combler et à ce qu'elle soit rangée. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que quand une zone, on commence à l'attaquer alors qu'elle n'a pas été travaillée depuis quelque temps, eh bien, souvent, il faut attendre, mais on peut attendre, par exemple, une hausse, on rentre dedans, on va reprendre l'appui dedans, et bing, on va repartir. Ok. Et après, on peut travailler de différentes manières une zone de single print. Ok.
Alors, ça n'empêchera pas qu'on trade quand même dedans, puisqu'on a quand même des niveaux intermédiaires dedans, qu'on peut quand même se servir pour trader pendant le comblement. Ok? C'est bon? Là, c'était quoi ça? C'était quoi? Bah, c'était la zone là aussi. Alors là, des fois, elle touche pas. Ah si, le plus haut. Alors, on est venu pile poil dessus, vous voyez? Pile poil sur la zone de single. Là. Voilà, bing. Donc là, voilà, c'était pas mal. Hein. Encore un petit trade à prendre. Ici, alors ça, c'était quoi ça? Pourquoi je dis bah oui, regardez, regardez, c'est mes graphes, hein, les gars, hein, vraiment. Donc ici, regardez, hop, regardez la zone de single là. Et regardez, pourtant, on était vraiment en descente. Hein. Et là, je suis sur le Nasdaq, hein, c'est pareil, ça c'est fin d'année. Hein. Regardez, hein, on était sur une belle baisse, une belle zone de baisse. Regardez comment il est venu. Et moi, j'avais mis un ordre avant là, un tic au-dessus. Je vous garantis, quand je l'ai vu arriver, j'ai serré les fesses quand même. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. J'avais 2 contrats. Moi, je rentre toujours avec 2 contrats minimum. Hein. Et là, il était quelle heure? Il était 9h. Vous voyez, c'est juste avant l'ouverture du cash. Européen. Donc, regardez, bah voilà, j'ai pris. Tac, alors, moi, je prends un petit écart seulement. Hein. Voilà, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, ça me suffit, quoi. Ok. Donc, voilà comment je trade, moi, les zones de single. Voilà. Soit je mets un ordre avant. Un buy, là, donc en l'occurrence, c'était un buy limite, un tick au-dessus. Je le vois parce que sinon, je ne suis pas aussi précis. Des fois, je peux la laisser rentrer dedans et je mets un buy stop du coup. Comme ça, je me dis, bah, si elle continue à descendre, qu'elle veut squeezer, bah, elle squeeze, terminé. Et puis, si elle ne veut pas squeezer, qu'elle remonte, bah, du coup, je serai pris. Mais du coup, je ne suis pas forcément aussi précis que là. Donc là, je sais que c'est un buy limite que j'avais mis. Du coup, voilà. Et regardez, j'avais adapté mon stop que j'avais mis sous la zone de middle ici. Voilà. OK. Donc, j'avais fait d'ailleurs. Ça avait bien démarré, là, c'était pas mal la journée là, pour le matin. Ok, alors ça par contre c'était un graphe que j'avais fait, un chart que j'avais fait en. Voilà, c'était exactement ce que je montre en formation. Hein, Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, je vous le laisse regarder. Mais voilà où est-ce qu'il faut rentrer sur une zone de single print, en sachant qu'ici, regardez, on en a une double. Que là, ici, donc, elle est rouge. On sait qu'on a une zone de single print du milieu de profil. Et ici, on sait qu'on a soit une queue d'achat, soit une queue de vente. Ok. Mais là, j'étais en slim, hein, puisque c'était pendant une phase de formation ou je sais pas quoi. Et du coup, alors j'avais loupé celle-là, je sais pas pourquoi. Je devais faire un truc, quoi. Et du coup, par contre, j'avais pris cela, j'avais tradé cela pour leur montrer en fait. Et voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, j'avais pris 4 contrats là, c'était un peu. Mais suivant aux horaires là, que c'est pas mal, quoi. Ça marche bien. Okay. Avec selon toi, quand on démarre dans le Market Pro, c'est mieux de commencer par un carnet léger ou un carnet lourd? Alors, en fait, le Market Profile, peu importe. C'est pas très important. Tu me parleras du footprint, je te dirais, ou du carnet, je te dirais, vaut mieux démarrer par un carnet lourd, mi-lourd, histoire que ça aille un peu moins vite pour qu'on puisse repérer les choses. Mais un Market Profile, c'est pas très important en fait, parce que en fait, les zones de single print, c'est les zones de single print. La seule chose où je mettrais un petit bémol, par exemple, pour ceux qui traitent le Nasdaq, comme moi, c'est qu'il faut faire attention. Voilà, parce qu'il peut avoir des moments de volatilité assez élevés et des moments où il peut traverser une zone de single. Alors, on a des stops, ça sert à ça, ça fait partie du jeu. Mais faut faire attention et dans ces cas-là, voilà, il faut. Bon, moi j'ai bookmap à côté, donc voilà, ça peut m'aider. Mais on va dire qu'il faut faire plus attention et ça dépend encore une fois les heures à laquelle tu vas le faire. Voilà. Si tu le fais dans des heures, on va dire le matin, tranquille et tout, tu as peu de chances que ça va squeezer ta zone, ça peut, hein, attention, hein, mais en tout cas, voilà, tu as plus de chances de réussir ton trade tranquille, voilà. C'est des trades, on va dire, des trades un peu plus tranquilles. Et si tu as une conjonction de niveau, un autre niveau qui va se mettre par-dessus, bah, c'est finger in the nose, hein, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Testez-le, hein, vous verrez. Ok. Par contre, j'ai été en retard, les gars, je crois. Je parle beaucoup, là. Alors, encore 10 minutes, et puis après, tu peux dépasser un peu, comme a dit Arnaud, et voilà, tu n'hésites pas. Ok, ça marche. Allez, l'initial balance, mais là, je vais être un peu court sur l'initial balance parce que, bon, la règle de l'initial balance, hein, c'est la règle, on va dire, officielle, market profile. Moi, perso, honnêtement, je m'en sers plus. Je l'ai sur mes graphiques de trading, hein, mais je ne m'en sers pas pour trader. Je ne m'en sers que comme niveau, ok? Mais sinon,
Voilà. Il faut apporter une attention particulière à la première heure de cotation qui suit l'ouverture du marché, durant laquelle les participants vont déterminer le profil de la journée. L'initial balance, donc l'IB, représente le range établi par le marché lors de la première heure de cotation. Alors, avant qu'il y ait des questions, et il va y en avoir, je le sens là-dessus, à quelle heure on met l'IB? Ok, c'est simple. Si vous voulez pas vous embêter la vie, surtout depuis qu'ils ont changé les horaires de l'Orex, que vous soyez sur Orex ou sur les US, mettez sur la première heure de la session cash. Donc 9h, 10h si vous tradez l'Europe et 15h30, 16h30 quand on n'est pas en décalage horaire. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille, puisque c'est là que la plupart des volumes se font. Donc c'est là qu'elle va être le plus représentatif, en tout cas, de la session en cours. Okay. Et après, si vous cherchez, vous allez voir que l'IB normalement se trade en cassure, là, elle. Voilà. Donc une des premières utilisations de l'IB en trading est d'utiliser sa rupture comme signal. Une rupture par le haut donnera un signal d'achat inversement, ça c'est clair. Et l'objet, alors ça par contre, ça c'est... ouais. Je ne sais même pas pourquoi je continue à mettre ça, mais bon. L'objectif est déterminé lorsqu'on reporte la largeur de l'IB au point de rupture. Ça c'est du truc technique classique, mais qui ne me plaît pas du tout. Moi. Et à cela, il convient de rajouter des conditions qui améliorent les probabilités de réussite du trade. Donc une IB de petite taille, inférieure à 12-15 ticks sur le Bund par exemple. Donc s'il y a des traders de Bund là, et pour moi, c'est un des meilleurs actifs pour jouer les cassures d'IB. Voilà, beaucoup plus que tout le reste. Je ne sais pas ce que j'ai, sais plus ce que j'ai mis comme graphe là, pour vous montrer un peu un exemple ou deux. Mais voilà, la cassure, c'est compliqué de la jouer. Il faut vraiment avoir confiance en son actif, que ce ne soit pas une fausse cassure. C'est pour ça que moi, je ne la traite plus du tout comme ça. Donc, une rupture dans la seconde heure de trading, hein, évidemment, hein, tant qu'elle n'est pas finie, on laisse l'IB se faire jusqu'au bout. Et on la traite dans la deuxième heure. On ne la traite pas dans la troisième ou dans la quatrième. Dans la deuxième. Que si elle se casse. Et des volumes importants, évidemment, lors de la rupture. Donc on regarde le tape ou bookmap ou peu importe. Donc vous voyez, par exemple, voilà, là je suis sur le Bund. Bon, c'est un vieux graphe, hein, mais moi je ne traite plus, mais c'est vraiment... à l'époque, moi je mettais de 8h à 9h, quand il y avait encore une ouverture à 8h. Hein, alors bon, c'est vrai que moi j'ai toujours pris cette habitude-là. Là, je vous dis de faire 9h, 10h, mais moi, je mettais 8h, 9h à l'époque parce que ça marchait très bien. Et regardez la cassure là, il n'y a pas de fausse cassure en fait. Hein. On est là, regardez les volumes qui sont en train d'augmenter à l'achat, et là, paf, vous êtes dedans, ça casse. Si vous mettez un buy stop ou si vous attendez un pullback dessus, qui n'est pas venu, entre parenthèses, ou si vous mettez un buy stop là, voilà, bam, ça part, et là, vous êtes bien. Mais sinon, voilà le mini-do par exemple. Vous voyez, regardez ici là. Alors, pourquoi il n'aurait pas fallu la prendre celle-là? Parce que déjà, première chose, c'est ce qu'on a dit, deuxième heure de trading. Et là, il est 6h moins 20. Donc, on est dans la troisième heure de trading. OK? On est rentré dans la troisième heure de trading. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on ne doit pas jouer l'IB comme elle doit se jouer. Donc, mais si vous l'avez fait, regardez, ça monte, bim, ça redescend. Donc, c'est une fausse cassure pour moi. Attention, bon après vous avez un stop en dessous, mais si vous avez un stop serré ou un truc comme ça, après tout dépend, encore une fois, votre gestion de trade, ce que vous en attendez du trade. Mais par contre, regardez, après, à chaque fois qu'on va revenir à proximité, eh bien, elle va se transformer en support ou de résistance suivant le sens. Et moi, donc c'est plutôt comme ça que je vais m'en servir, en conjonction de niveaux avec d'autres niveaux. Voilà. Donc moi, c'est ça. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme... Bah non, de toute façon, il n'y en a pas d'autres là, donc... Je suis en train de regarder s'il y en avait. Bon, là, on a regardé. C'est pas là, quelle heure il était là. Voilà, il a été 5 heures, par exemple. Vous voyez ici, là? Là, on a tapé l'IB. Donc, moi, je vais plutôt la jouer comme ça. Je vais plutôt la jouer en Fed. Il n'y a pas de cassure. On est sur SD4 du VWAP. Ici, bah voilà, bing. Je vais plutôt acheter, moi. OK? Voilà. Bon, après, ça, c'est moi. Hein. Moi, je suis plutôt un trader. Hein. Je Fed, mais j'évite les cassures. Parce que je me fais avoir trop souvent et je me suis fait avoir trop souvent. Et du coup, j'évite maintenant. Voilà pour l'IB. Alors, là, sur les différents types de journées. Donc ça, c'est les journées qu'on peut en attendre du market profile. Je vais essayer d'accélérer un peu. Mais je vous laisserai, au pire, vous regarderez la vidéo, parce que sinon, après, on va vraiment déborder. Donc, normal day. Vous allez voir qu'il y a des noms à la con, hein, franchement, sur les noms des journées.
Franchement, voilà. eBay est plutôt large, bien souvent en raison d'une nouvelle en début de séance et accompagné de volumes importants. Le marché passe le reste de la journée à établir sa distribution dans le range de l'eBay qui contient les deux extrêmes du jour et le MP aura une forme en D. C'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, un peu forme classique comme ça. Ensuite, vous avez le normal variation, le normal day. L'eBay est large mais dépassé en cours de journée pour établir la distribution sur un des extrêmes. Et donc, le market profile du jour aura une forme en P ou en B minuscule. Ensuite, vous avez le trend day. L'eBay, elle est fine, l'open est souvent l'extrême du jour et les volumes sont importants. Le marché évolue en tendance toute la journée, ne laissant pas la distribution s'établir dans une zone précise. Et donc là, il aura une forme en L ou I. Donc là en P, là en B, en gros, et là plutôt allongé. Okay, ensuite, vous avez double distribution trend day. eBay fine, marché sans tendance en début de séance, formant une première distribution, puis il sort de cette distribution, le plus souvent en raison d'une nouvelle économique pour établir une nouvelle distribution ailleurs. Et donc, dans ces cas-là, il aura une forme de B majuscule. Or, bon, neutral day, non-trend day, je vais passer dessus, je n'ai pas la peine de perdre de temps, vous le direz, vous mettrez sur pause. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse vraiment. Donc voilà la double distribution ici. Et souvent, vous verrez que vous aurez une zone de single print entre les deux. Pas tout le temps, mais souvent. Okay, ce qui est le cas ici. Ouais, et là. Voilà. Alors, les formes de profil. Donc ça, c'est important, mais je vais passer rapidement dessus, vous le relirez, parce que sinon, il est 11h, voilà, je devrais avoir fini là. Il existe des formes récurrentes qui peuvent potentiellement fournir un aperçu de l'orientation du marché, des zones de support et de résistance, et des zones d'inversion, ou bien plus encore. Vous trouverez ci-dessous donc 4 formes courantes de profil et la manière dont les traders peuvent les interpréter. Donc, je vais passer parce qu'il est 11h, je vais vous les montrer, vous les regarderez en comment, vous les relirez à ce moment-là, je ne vais pas les développer, on va dire. Sauf si tu me donnes une demi-heure de plus. Donc, je vous laisserai, vous mettrez sur pause. Non, mais je te dis, si tu débordes d'un quart d'heure, c'est pas grave. C'est vrai? Bon, ok, on y va alors. Donc, de toute façon, il ne doit pas rester énormément. Il y a combien là? 31, je suis à 31 sur 48. On n'est pas au Sénat, il n'y a pas de chrono là. Bon, ça va alors. Alors, les profils en forme de D majuscule donc, se produisent lorsqu'il existe un équilibre temporaire sur un marché. Le POC est généralement situé au centre du profil, indiquant un équilibre entre acheteurs et vendeurs. Certains traders pourraient interpréter le profil en forme de D comme un marché instable ou latéral sans direction claire, puisque ni les acheteurs ni les vendeurs n'étaient plus agressifs. Cependant, les traders patients pourraient rechercher des volumes des profils de volume ou de temps, donc si tu veux, en forme de D, en prévision d'une cassure potentielle dans les deux sens. Okay, mais en général, quand on fait un beau profil comme ça, une belle courbe de Gauss, souvent elle reste comme ça, même s'il y a des petits débords en haut, en bas, c'est vraiment pas méchant, et on reste sur un profil, on va dire, classique. Alors ensuite, le P. Un profil en forme de P se produit généralement lorsqu'un marché augmente fortement, puis se consolide. Une fois que le prix atteint l'extrémité supérieure d'un profil en forme de P, il peut y avoir une période de consolidation au cours de laquelle un équilibre est atteint entre acheteurs et vendeurs. La partie inférieure d'un profil en P est longue et fine, ce qui représente un faible rejet du volume, et la section supérieure plus large représente l'endroit où un prix juste a été atteint et où l'activité commerciale a été élevée. Alors, en tout cas, en termes de temps, on parle bien. Alors que les profils en forme forme de P se produisent souvent pendant les tendances haussières, un profil comme ça en P peut également marquer la fin d'une tendance baissière. Ça, c'est une vraie info qui est vraiment à prendre en compte. Le reste, un peu moins. Mais ça, oui, un P dans une tendance baissière, souvent indique un éventuel rallye des couvertures de positions courtes. Et étant donné que la couverture des positions courtes est généralement considérée comme une force temporaire au sein d'un marché, les profils en forme de P peuvent être interprétés comme des signaux haussiers. Donc ça veut dire que si vous avez une belle descente, je ne sais pas si on peut le voir, je vais essayer de regarder vite fait. Vous voyez, moi j'aime bien montrer, déborder en fait, mais je suis désolé. Allez, on va essayer de voir si je trouve quelque chose vite fait ou pas déjà. Ou en haussier ou en baissier d'ailleurs. On va regarder. Donc là, il n'y a pas, 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 là, il n'y a pas. On va essayer de revenir un peu, que vous voyez un peu ce que je veux dire. Attendez, non, là, non, tac, tac, tac. Là, ça fait quoi, là?
Bah, celui-là, il est un peu comme ça, regardez. Regardez là, on a fait un bon mouvement baissier pendant 3 jours là. Et ici, on a fait un sorte d'EP, hein. Imaginez une courbe un peu plus longue. Hein. Bon, on a une sorte d'EP, voilà, ce qui nous a donné un potentiel signal haussier. Et je vais en trouver un peu plus marqué quand même. Tac, 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 tac. Je vais trouver une belle, une belle tendance pour voir là. Ah, c'est dommage, il n'y a pas là. Ça aurait été parfait ici, si on avait eu un ici. Bon, il n'y en a pas. Bon, allez, écoutez, je ne vais pas perdre du temps. Bon, en tout cas, voilà, vous le saurez. Si vous voyez ça, par contre, honnêtement, prêtez-y attention. Voilà. OK. Ah, merde. Allez, hop. OK, donc ça, on l'a vu. Bing, bing. Alors, là, on est sur un profil en forme de B minuscule. Donc, sa forme ressemble à une lettre B, hein, et il se forme lorsqu'il y a des vendeurs agressifs et des acheteurs faibles. Si vous regardez le graphique d'évolution des prix, vous verrez très probablement des bougies baissières, donc des vendeurs agressifs, okay, puis une rotation au plus bas de la journée des acheteurs faibles. Les profils d'or B peuvent généralement être observés, 1, lorsque le marché est dans une tendance baissière, ou 2, à la fin d'une tendance haussière. Ce n'est sûrement pas, c'est pas une règle, mais c'est la même chose que pour le P tout à l'heure. Si vous avez une tendance haussière et vous avez un profil de B qui se profile en haut, vous pouvez éventuellement faire très attention à votre journée en cours suite à ce B, parce qu'on pourrait avoir un retournement, et ça c'est plutôt efficace, je vous le garantis, surtout pour les day traders. Ensuite, vous avez le B majuscule. Donc un profil de du volume en forme de B apparaît lorsque deux profils en forme de D se produisent, et au cours d'une période de temps spécifiée, bien qu'il n'y ait qu'une seule zone de valeur et un seul POC. Certains traders diviseront le profil en deux zones D distinctes avec leur propre zone de valeur. Et bien que les profils en forme de B soient généralement interprétés comme la continuation d'une tendance, il est important de noter quel POC est le plus dominant, indiquant si l'activité était la plus importante en haut ou en bas du profil. Je vous laisserai relire tout ça. Ok. Allez, maintenant on va voir les open. Donc, Open Drive. Ça, les open, c'est si vous savez pas, si vous connaissez pas les open, vous connaissez pas le market profile. Ça, c'est la base, les open, vraiment. Donc, Open Drive, le marché prend une direction dès les premières minutes dans de forts volumes. L'ouverture est souvent l'extrême du jour, l'IB est généralement large, et le type de journée attendu est une trend day ou normal variation day. Ensuite, vous avez l'Open Test Drive. Le marché teste un point technique important, POC, VH, VAL ou autre, hein. Une zone de single, des niveaux que vous avez, des VWAP, ce que vous voulez. Okay, avant de se retourner et de prendre une direction, et ce retournement aura lieu sur la première lettre ou demi-heure. Et le type de journée attendu est une trend day, normal variation day. C'est la même chose que sur l'Open Drive. Okay, donc vous voyez que suivant l'Open, ça vous donne un type de journée qu'on a vu un petit peu plus haut. Ensuite, vous avez l'Open Rejection Reverse, hein, ce sont les 4 styles, uniquement les 4 Open qu'on a. Donc ce type d'ouverture ressemble à l'Open Test Drive, mais se réalise avec beaucoup moins de conviction et donc de rapidité dans le mouvement. Et le retournement a plutôt lieu dans la seconde demi-heure. Et le type de journée attendu est une normal day ou normal variation day. Ensuite, vous avez l'Open Auction. Le marché montre peu de conviction et fait sa distribution autour du prix d'ouverture. Et on distinguera deux types d'Open Auction selon leur placement. Vous avez l'Open Auction in the range, okay, et vous avez l'Open Auction out the range. Donc je vous laisserai le lire, mais on va dire que ce n'est pas les Open qui nous intéressent le plus. Alors, repérer très rapidement à quel type d'Open on a affaire permet de se faire une idée précise des scénarios envisageables pour le reste de la journée. Alors, pour le reste de la journée, au moins pour le début de journée. Okay, j'ai coutume de dire qu'en trading, en analyse du price action, du flow, les choses changent très vite. C'est pourquoi on doit analyser tout de suite devant quelle sorte d'open nous sommes pour pouvoir en tirer parti concrètement dans notre trading, c'est-à-dire entrer, sortir, encaisser, bing, okay, dès les premières minutes ou la première, voire la deuxième heure au maximum, car tout peut basculer très rapidement en voyant le marché perturbé par l'arrivée d'un nouvel acteur plus capitalisé que ceux qui dictent les choses depuis l'ouverture. Donc le principal avantage à identifier l'open est d'évaluer très tôt la conviction du marché. En effet, le marché peut tout à fait être fortement directionnel pendant la première heure, par exemple, puis se retourner très vite pour dessiner un nouveau type de profil de journée, complètement différent. Il faut donc capitaliser tout de suite sur l'observation que l'on fait au moment de l'open.
Et ensuite, il faut rester l'esprit ouvert, hein, open mind, okay, au cas où l'on devrait refaire ses plans en intraday face à l'arrivée de nouvelles puissances qui prennent le contrôle. Alors attention à bien différencier l'Open ETH de l'Open RTH. Okay, donc c'est un ETH et Electronic Trading Hour, okay, donc pour le Globex, et l'Open RTH, Regular Trading Hour, pour le cash. Et donc les trois types d'Open qu'on va s'intéresser, c'est le drive, le test drive et le rejection reverse. Okay, donc alors là, évidemment, ça fait partie de mes slides où je montre comment on les traite. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous montrer ça, mais on va faire un petit truc comme ça. Donc, l'open drive, quand le marché part dès l'ouverture dans une direction, il ne revient jamais tester l'opening range. On observe un flow directionnel, un one-side wave market, ne laissant aucune chance au camp adverse. C'est un flow institutionnel, bien sûr, qui est capable d'un tel engagement. Et c'est pourquoi l'open, alors ça, c'est un tips que je vous donne. L'open, les gars, vous pouvez le marquer en rouge à côté de votre ordi, l'open, okay, est alors un solide point de référence pour la journée et même les jours suivants. On observera quasiment à chaque fois une activité algorithmique d'entrée en position massive si un retour se fait sur ce point. Le marché enchérit rapidement et avec de gros volumes, donc vitesse et exécution du marché sont deux éléments à rechercher dans ce setup. Mais n'oubliez pas que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que le marché va se diriger vers une zone d'acceptation où le prix balancera peut-être pour le reste de la journée. Mais le titre que je vous donne, il y a un titre à retenir dans ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et jusqu'à la fin, c'est l'open. Marquez-le en rouge, c'est the niveau dans le trading pour moi. Ok. Alors évidemment, je parle en scalping, je ne parle pas en intraday ou en soumis. Voilà par exemple. Donc là, bon là, on a fait trois petites lettres avant, mais regardez, B, ça c'est l'open drive. A, B, vous voyez, on a fait après un petit retest et on repart. Donc ça, c'est une open drive. Et là, c'était sur l'OAT, quand l'OAT était encore à 8 heures. C'était top, c'était le seul où on pouvait faire une vraie open market profile. Et après, évidemment, ils l'ont rebalancé avec les autres. C'est vraiment des empaffés. Ici, pareil, regardez, bim, le A, petit pullback, on revient, le B, et on revient, le C, 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 le D, le D, le D, le C, il revient ici, et après on repart, C, C, D, 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 ouais, ça c'est l'open drive. Pendant 1 heure, 1h30, bah, ça drive. Ok? Ça, quand ça fait ça, faut acheter. Regardez ici, bing, drive, une demi-heure, pullback, tiens, petit overlap, paf, redrive. Ok? Ça c'est joli. Et voilà, regardez ici là, bing. Ici on est, voilà, un graphique, c'est mon graphique bougie, hein. Ici, bing, regardez ça, paf, on revient sur l'open qui est ici. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez, bing, allez, paf, on trade. Quand ça revient dessus, faut y aller. Ça je vous dis, hein, c'est mon tips de la journée. Hein. Testez-le, vous verrez. Ensuite, l'open test drive, le marché ouvre, part dans une direction sur une courte distance et vient tester un point, une zone solide. Ensuite, le marché reverse rapidement et repasse l'open pour continuer de driver dans le sens opposé du premier test. Et comme pour l'open drive, cette seconde phase voit un flow directionnel et institutionnel rapide et volumineux. On ne doit jamais revoir l'open de toute la journée et surtout pas le point de test, mais si c'est le cas, en première touchette, c'est un solide point d'entrée en position court terme. Quelques tics, c'est du scalping. Et en fait, avant de trouver sa direction, le marché a besoin de tester dans la direction opposée un point fort pour voir si de l'intérêt est provoqué. Cela permet au marché de s'assurer qu'il n'y a pas d'intérêt pour les prix au-delà de ce point. Et ensuite, les gros acteurs de marché entreront dans la danse plus facilement et avec plus de confiance. Donc, exemple de test drive, on est ici, ouais, on a ouvert cette journée-là, on va faire open, test, il vient tester quoi? Là, regardez la zone de single de la veille, qu'il y a ici. Okay, donc ça, c'était une zone de volume hein, que j'avais moi dessinée. Voilà, et regardez, donc, mais là, on avait une zone de single, donc il y a une pile poil sur la zone de single, et après, on y va. Paf, ça drive, ok, et après, voilà, bah, ça a drivé 1 heure, les gars, vous êtes en train de prendre des sous quand même, hein, ok, et après, regardez, dans la journée, on revient tester l'open ici, et là, regardez, paf, et voilà. Si vous ne savez pas, vous me demandez, hein. Ça, c'était sur l'OAT, je vous dis, c'était une tuerie. C'est quel dommage qu'ils aient remis à 2h15, pareil, comme les autres. S'ils l'avaient laissé à 8h, je serais dessus encore, je vous le dis. Hein. C'est une tuerie, ces actifs-là. L'OAT, ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le 10 ans français. Qu'est-ce que je vous ai fait bon. Hop, bing.
Et ensuite, l'open rejection reverse. Alors, je vais passer parce que sinon, c'est pas un quart d'heure que je vais dépasser, c'est 2 heures. Vous laisserez relire l'open rejection reverse, c'est un peu la même chose que l'open test drive, mais en beaucoup plus cool et sur beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc ça, je vous la laisserai voir. C'est vraiment les 2 premières qui nous intéressent le plus souvent. Ok. Voilà, je vous laisserai. Vous voyez ici, on y va, on vient tester un niveau, bim, on fait 1 heure d'ouverture et après, boum, on repart et on rejette, on repasse l'open et on redescend. Ok, donc c'est open rejection reverse, mais c'est beaucoup plus cool. Hein. Je vous laisserai regarder. Alors, pourquoi j'avais mis ça? Voilà, je vous avais mis ça, l'application du volume profile. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure, pas confondre. Ici, on a donc une double distribution avec un POC qui est ici. D'accord? Regardez le POC volume, où est-ce qu'il est? Vous voyez, rien à voir. Rien à voir. Bon, là, on a fait pas mal d'activités en termes de temps, ce qui fait qu'on a aussi un POC. Mais je vais vous montrer sur la plateforme. Vous allez voir que plein de fois, on n'est jamais en phase, toujours décalé. Et des fois, il peut y avoir le plus de volume ou le plus de temps, comme là, et quasiment pas de volume. Regardez là, il n'y a quasiment pas de volume. OK? Donc, c'est important. Alors, il y a les profils, tout à l'heure, on parlait des profils P, B, machin et tout. Eh bien, ça marche aussi sur le volume. OK? Regardez, une fois qu'on repasse ici sur la journée d'après, bing, on peut aller chercher les plus hauts. D'accord? Alors, j'en suis où? Ah, ben c'est bon, j'ai quasi fini. Donc, hop, il y a ici, je voudrais juste vous montrer. Hop, sur le market profile. Hein, donc là, j'ai les 2. Hein. Donc, par exemple, allez, on va essayer de regarder ce qu'on peut trouver. Je vais écarter un peu, que ce soit un peu plus visible. Voilà, ok. Donc, allez, on va regarder. Alors ici, vous voyez, c'est une journée à peu près similaire en termes de POC, que ce soit TPO ou volume. Hein. Voilà, vous ne le voyez pas bien, mais le POC volume, il est juste au-dessus là. Ici, donc on a un POC TPO là, le POC volume qui est un peu au-dessus. Ok. Tac, tac. Ici, regardez. Ici, on a le POC TPO qui est là, le POC volume qui est ici. D'accord? Rien à voir. Ici, on a un POC. On a un POC TPO là, un POC volume en bas. Ils sont pas très éloignés encore ceux-là. Hein. C'est pas le meilleur truc. Voilà, ici c'est mieux. Regardez le POC TPO là. Là, regardez, il n'y a rien comme volume. Rien du tout. Et le POC volume, c'est ici. Vous voyez? Donc attention, vraiment, hein, ne pas faire l'amalgame entre les TPO et les volumes. C'est vraiment 2 choses différentes. Les zones de valeur, qu'elles soient TPO, qu'elles soient volume, fonctionnent bien, aussi bien. Les POC TPO, les POC volume, je me sers des 2. Par contre, les POC vierges, je ne vais me servir que des POC vierges TPO. Ça, c'est un choix depuis des années. C'est comme ça. Mais sinon, voilà. Donc attention vraiment à ne pas confondre TPO et volume. Okay. Et on va finir par le TPO count. Donc, le market profile fournit des indications sur la force respective des acheteurs et des vendeurs. Par exemple, une ouverture de type Open Drive ou Range Extension est un signe clair de victoire d'un camp sur l'autre. Okay. Mais en l'absence de signe évident, le TPO count peut être utilisé. Donc, il y met en évidence un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs dans des journées sans direction évidente. Donc, une journée en range, par exemple. Le TPO count consiste à repérer le POC, dénombrer et comparer le nombre de TPO au-dessus et en dessous du POC, à l'exception des queues d'achat ou de vente. Et donc, il évolue en temps réel. Du coup, j'ai fini. Je vais vous montrer comment on le met. Alors, ça, le TPO count, alors je ne peux pas vous donner plus d'explications réellement dessus parce que bon, c'est une vidéo que j'ai faite, que je me sers pour les formations, que je montre en formation, donc comment on s'en sert, hein, évidemment, comment on trade avec. Donc je ne peux pas vous mettre là. Mais par contre, voilà, c'est vraiment pour voir le déséquilibre acheteur-vendeur sur un profil de journée en range, hein, donc en D par exemple. Hein, quand vous avez un profil en D qui se dessine, vous attendez la première heure et demie, hein, ou ça dépend à quelle heure vous arrivez sur les marchés. Et si vous êtes déjà dans ce profil-là, vous pouvez regarder le TPO compte. Donc je vais vous montrer en fin de compte. Le TPO compte, vous l'avez, regardez, moi je l'ai hein, tout le temps, il est au-dessus là. Donc ça veut dire que vous êtes au-dessus du POC là et en dessous du POC. Ok. Donc là, on sait qu'on avait un profil plutôt vendeur. D'accord. En tout cas, le déséquilibre, était en faveur des vendeurs.
Donc, ils avaient pu chercher. En tout cas, il faudrait voir comment il a été. Il faut travailler avec un market profile déployé, bien évidemment. Hein. Donc, je ne sais pas si on peut en trouver un. S'il y avait une courbe, mettons un truc un peu cool. Tiens, par exemple, tiens ici là. Allez, je vais le mettre en déployé, par exemple, pour voir. Hop. Voilà. OK. Et là, vous voyez qu'on était donc plutôt acheteur, en fait. On était sur 1635, sur 1027. Alors, il faut regarder ça au fur et à mesure. Évidemment que ça se construit. D'accord? Parce qu'une fois la journée finie, c'est compliqué. Mais en tout cas, le TPO compte est là. Donc, ça veut dire que si vous avez sur un marché, hop, comme ce matin, vous voyez, là, ils évoluent en temps réel. Donc, regardez ici, là, vous voyez. Là, on a vraiment un gros déséquilibre. OK, entre acheteur, vendeur. OK, par rapport au POC. Regardez le POC. Donc, il y a beaucoup plus de TPO qui sont en dessous du POC, OK, qu'au-dessus. Hein, above, below POC. Et si vous voulez l'afficher, vous allez dans les studies, vous allez dans votre market profile, vous allez dans settings, vous descendez en bas, tout en bas, et ici vous avez là, TPO above below POC, donc c'est ça. Vous l'affichez au-dessus du graphe, top of the graph. OK, et vous pouvez afficher vous pouvez afficher le POC, vous pouvez afficher plusieurs choses, mais c'est celui-là qu'il faut, c'est le TPO above below POC qui vous donnera donc ce TPO count qu'on appelle. OK? OK, donc voilà pour ça, et je vais finir vite fait, même si je ne l'ai pas sur la slide, sur le facteur de rotation, si ça intéresse pour les gens qui sont plutôt en day trading, parce que je vous dis pour le scalp, honnêtement. Alors, je vais juste retrouver où est-ce que je l'ai mis, mon déployé tout à l'heure. Je le vois plus. Bon, c'est pas grave. Ah, s'il est là. Voilà. Donc, on travaille avec un market déployé, market profile déployé. Et le facteur de rotation, c'est quoi? C'est chaque barre de 30 minutes, OK, à chaque fois que celle d'après va nous faire un plus haut, on va marquer 1 point. Si le plus haut fait un plus haut que le dernier plus haut, 1 point. Si le plus bas fait un plus haut que le dernier plus bas, on va marquer 1 point, ce qui fait qu'on va être à 2. Si là, par exemple, il fait, par exemple, ici, vous voyez, là, il a fait un plus bas que le dernier plus bas, donc on sera à 0. Et par contre, on fait un plus bas, ouais, c'est ça. Non, on sera à -1, pardon. Et là, on sera aussi à -1. Donc, ce qui fait qu'on sera à -2. Donc, ça équilibre. Plus 2, -2. OK, et ainsi de suite. En fin de compte, et le facteur de rotation, c'est pareil. Donc, ça va vous donner, là, on va dire, une tendance de ce qu'on peut attendre de la journée. Éventuellement, moi, honnêtement, je vous dis, je vois pas trop en tout cas en scalping, sûrement pas, il n'y a pas d'intérêt. En tout cas pour moi. Je sais que Jean-Marc l'utilise différemment. Voilà. Mais par contre, c'est pareil, vous pouvez l'afficher. Hein, vous le regardez, vous rechercherez, mais en fin de compte, c'est juste ça. C'est vous comptez des +1 et des -1 ou des 0 à partir du moment où vous faites des plus hauts ou des plus bas. Et du coup, si je veux aller là, je vais vous montrer comment, si vous voulez l'afficher, c'est la même chose en fait. Hein. Vous mettez ici, hop, vous allez en bas. Et là, donc la value 1, par exemple, voilà, je vais la prendre. Et là, on doit avoir le rotation facteur quelque part. Et vous pouvez mettre tout ça. Hein, il y a énormément de choses. Voilà. Facteur de rotation, il est là. OK, donc si j'applique, normalement, voilà. Vous voyez, il se met devant. Voilà. Donc, je vais faire OK. Voilà, ce qui fait que devant mon TPO compte, j'ai mon facteur de rotation. Ça veut dire que là, on était sur un facteur de rotation de 4 à la fin de la journée. D'accord? Donc 4, ça veut dire que c'est plutôt équilibré. OK, c'est vrai que quand on voit, à part le petit débord en haut, c'est voilà. Ici, on était à -4, donc ça veut dire qu'on est plutôt baissier. Vous voyez? Donc si on est plutôt baissier, regardez, ça se confirme le lendemain, -18. Vous voyez ce que je veux dire? Là, regardez, on était à 27. Donc ça c'était hier. Hein, non, pas hier, sur l'écran là. Hop. Non, je suis con, je suis pas du tout. Hop. Enfin bon, peu importe. Ouais, voilà. Donc là, vous pouvez l'afficher si vous voulez. Ça vous donnera, pour ceux qui font de l'intraday, pourquoi pas, une tendance, on va dire. Mais bon, honnêtement, moi, j'ai jamais trouvé ça très très efficace, donc je m'en sers pas. Et puis voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais regarder si j'ai d'autres slides derrière. Merci, Thierry. Avec plaisir. Partage de.